Bonjour Eric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Comme chaque vendredi matin, votre regard, vous revenez ce matin sur votre participation à l'université d'été de Reconquête le week-end dernier. Absolument, à l'invitation de son président Éric Zemmour, j'ai donc samedi dernier, en présence d'1 millier de sympathisants ou adhérents, participé à un débat. Lors de l'université d'été de Reconquête, les échanges avec un animateur et le public furent des plus stimulants. Certaines de mes prises de position chaleureusement applaudies, d'autres copieusement huées. Dans ce dernier registre, ma réfutation de la théorie du grand remplacement recueillit le plus grand nombre de sifflets, un véritable succès. Ni animosité, ni complaisance, telle fut pourtant également la tonalité des nombreuses conversations privées qui eurent lieu après la rencontre. Preuve qu'il est encore possible de dialoguer dans un pays où les opinions divergentes se heurtent avec une violence sans cesse plus hystérique. J'ai discuté avec des personnes, certes porteuses de convictions opposées aux miennes, mais toujours respectueuses et très éloignées des caricatures qui en sont généralement faites. À défaut de nous entendre sur tout, nous nous écoutions. Évidemment, cela suppose d'aller au contact des présents plutôt que d'assister à des meetings planqués au fond de la salle sous une casquette et d'en tirer des chroniques écrites d'avance, ainsi que procèdent certains de mes confrères qui se reconnaîtront. Je dis ici sans détour que j'étais déjà très satisfait de cette expérience, mais cette immersion parmi les soutiens d'Éric Zemmour me réservait encore le lendemain un moment très important. C'est-à-dire, alors trêve de suspense, que s'est-il passé en ce dimanche matin? Je vous raconte toute l'histoire. Ouais. Je me promenais sous un grand soleil matinal dans le charmant village de Gréoux-les-Bains quand 3 adhérents de Reconquête m'invitèrent à boire un café. Il y avait là un couple, lui d'origine libanaise, elle d'origine roumaine, et un de leurs amis franco-vietnamiens. Je descends pour ma part d'une longue lignée vendéenne du côté paternel et vosgienne du côté maternel, et tout cela faisait d'excellents Français qui buvaient du café. 3 d'entre eux parlaient, le 4e écoutait. Et que disaient les 3 Français qui parlaient? Ils disaient que la France ne ressemblait plus à celle qu'ils avaient trouvée en arrivant de leurs pays respectifs, après en avoir tant rêvé. Ils parlaient aussi des agressions parfois très violentes qu'ils avaient subies en pleine rue, sans que les coupables ne soient jamais arrêtés et a fortiori condamnés. Ils parlaient de bien d'autres choses encore. Il fut même question des mérites comparés du christianisme et du communisme. Le 4e écoutait, le 4e c'est moi, écoutait encore, et finit par prendre congé dans la plus cordiale des atmosphères. Il avait un train à prendre. Je repensais à cette conversation dans le train quand me parvint l'information qu'Éric Zemmour faisait scandale pour avoir dans son meeting usé du néologisme francocide en désignant les agressions de Français commises par des immigrés. Je repensais aussi à cette conversation en voyant monter un autre scandale causé par un autre mot utilisé par un autre homme politique dans un autre meeting, à savoir la France des allocs évoquée par Fabien Roussel à la fête de l'UMA. Et je repensais encore à cette conversation en apprenant le succès de l'extrême droite lors des législatives suédoises. Et j'en arrivais à cette conclusion. On peut décider de ne pas écouter le peuple, mais alors il ne faut pas déplorer les porte-voix que celui-ci finit par emprunter pour se faire entendre. Merci Eric Nolot.